Nous, sur Mancéa, il faut reprendre au départ, on a soutenu le projet IKEA. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, je parle bien du projet IKEA, d'accord? Dans un premier temps. C'est la différence entre Leclerc et tous les centres commerciaux et seulement l'enseigne IKEA. Il y a deux choses quand même qui sont sur le tapis, parce qu'on peut être pour, on peut être contre, c'est très bien, mais il faut reprendre l'origine du sujet. Le Leclerc a toujours demandé son transfert, et son transfert a toujours été validé. Bon, bien. En effet, IKEA arrive. Alors, si on prend IKEA simplement, je vais reprendre en effet, quand on voit le sujet des échos sur Caen, tout le monde était d'accord à Caen pour que l'IKEA vienne. Je trouverais stupide que Le Mans se prive d'un IKEA. Voilà, bien. Après, mais ça va aller plus loin, je ne sais pas si on aura le temps de développer. Après, c'est de savoir comment le pool de personnes qui sont susceptibles de venir à IKEA, même si on sait que 80% des personnes repartent directement, d'accord, il n'en reste pas moins qu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont susceptibles de rentrer dans le centre-ville. Maintenant, moi, ma problématique, elle est comment je fais venir ces 20% dans le centre-ville du Mans. Et là, je pose une question intéressante parce que les personnes qui s'opposent, essentiellement une certaine catégorie de politiques qui s'opposent au projet IKEA, sont ceux, alors ça va peut-être faire polémique ce soir, mais à un moment donné, il faut un peu en parler, sont ceux également qui détiennent certains pouvoirs au niveau de la métropole, en l'occurrence le stationnement, la mobilité, etc. Donc Cenovia, ce sont les parkings, et la mobilité, c'est en effet Monsieur Battiot, donc écologiste. Ces personnes-là nous sont opposées à IKEA, je l'entends. Mais d'un autre côté, on ne fait rien pour développer le centre-ville, c'est-à-dire ouvrir ce centre-ville. On essaye de le refermer. Bien. On l'a bien vu dans le plan de circulation qui a été proposé. Bon, on s'arrête en bas, mais on ne va pas beaucoup plus haut. Alors moi, je dis, OK, si on s'oppose à IKEA et qu'on ferme le centre-ville, on va où? On ne fait plus rien. Donc, pourquoi pas le projet IKEA? D'avoir des compromis. Ben, le problème, c'est qu'il faut un compromis. On ne peut pas avoir et s'opposer à ci et détenir également la circulation, le stationnement, etc. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Le Mans ne fait plus rien. Et on ne bouge pas. On reste c'est le vide. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, Mancéa, on n'est pas d'accord, parce qu'en fait, ouvrons le centre-ville. Je me bats depuis 3 ans pour donner la possibilité à quiconque de venir dans le centre-ville, qu'on soit en voiture, qu'on soit à vélo. J'ai appris qu'en trottinette maintenant. Très bien, je veux bien qu'on fasse du commerce en trottinette dans le centre-ville du Mans. Maintenant, ce qui m'agace, c'est qu'on se sert du centre-ville pour faire des tests. Les commerçants, non. Ils ne sont pas là pour être testés, on n'est pas là pour faire des tests. On est là pour développer le commerce dans le centre-ville. Donc ouvrons le centre-ville, remplissons nos parkings, arrêtons de resserrer les voies pour éviter que ça cogne bien, de manière à ce que quelqu'un qui vienne de l'extérieur se dise « Ouais, c'est bon, je ne viendrai plus au Mans parce que ça me fatigue. » Ah mais il me prenait le tramway. Oui, mais le problème c'est qu'on doit acheter ce que l'on veut dans le centre-ville. Petit volume, grand volume. Quelqu'un qui a acheté sa télévision en plein centre-ville, repartir avec sa télévision dans le tramway, ça devient compliqué. Allez dire au responsable de la FNAC, finalement, ça ne sert à rien d'acheter sa télé à la FNAC, il faut aller en périphérie. C'est pas normal. On n'a pas le droit, idéologiquement, d'imposer aux gens la manière dont ils doivent consommer dans le centre-ville. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, les enseignes et certaines personnes ne s'installent pas dans certaines surfaces parce qu'il y a un problème d'accessibilité, tout simplement. On ne va pas acheter qu'un bracelet ou une bague en centre-ville. Noël Paramayou, vous le dites, vous êtes pro-Bénère. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que Marquelin. Sauf que moi je rejoins ce que dit Marc. Bon, on en a discuté, vous savez, le dossier, je le connais depuis fort longtemps, était sur mon bureau voilà quelques années déjà. Et faut savoir une chose, toutes les villes du monde veulent un Ikea, quand même pas par hasard. Donc ça, c'est la première chose. Et secondement, quand on écoute Marc, et je partage totalement ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il faut de l'animation et de la mouvance. C'est pas en interdisant de naître à quelqu'un qu'on vit mieux. Le commerce, par définition, c'est la concurrence. Vous la tuez, vous grandissez pas pour autant. Au contraire, il faut l'accepter, la comprendre. Ce que fait Mancéa, c'est intelligent, et de dire comment on peut vivre avec ça. Il y aura un flux. Comment il va venir chez nous? Je rejoins Marquelin quand il dit que c'est l'approche, sont les parkings et il y a matière à discuter. J'ai accompagné
Mancéa en mairie du Mans pour revoir les routes, pour animer les rues, je veux dire, du Mans. Et il y a un travail à faire, incontestable, pour se dire comment peut-on drainer, et ça a été l'objectif aussi des gens de Bénère, de dire comment on peut drainer, puisqu'on amène du monde, les renvoyer sur le centre-ville. Et là, c'est une vraie démarche que je partage. Philippe Guidère, vous, par contre, vous êtes contre Bénère, tout simplement. Alors, je suis contre, mais il faut regarder le projet, comme l'expliquaient les interlocuteurs précédents, dans sa globalité. Aujourd'hui, vous le savez, je vais pas l'apprendre au président de la Chambre de commerce et au vice-président de Mancéa, que nous sommes dans la ville de France où il y a le plus de grandes surfaces ratio mètre carré, le plus important de France. Première chose. La deuxième, moi qui viens de la grande distribution, je ne peux pas être contre. Où je suis contre, c'est l'apport supplémentaire des grandes surfaces qui ouvrent. Que M. Hervé, que j'ai l'occasion de connaître il y a 40 ans quand j'ai commencé au début de l'entreprise où j'ai démarré, qui déplace son magasin pour aller dans un nouveau magasin et qui crée des emplois, moi je suis tout à fait pour. Que Ikea se fasse, moi j'ai un fils de 35 ans, il va chez Ikea à Nantes, où je suis réservé. Je suis en point de désaccord légèrement en point de désaccord avec M. Paramayo et avec M. Helin. La première, juste pour répondre à ce qu'a dit Noël Paramayo tout à l'heure, comme ça, sur une petite pirouette, ce n'est qu'une page Facebook en parlant de moi. Je suis désolé, Noël Paramayo. Quand vous avez 25 000, puisqu'on se tutoie, quand tu as 25 000 personnes qui regardent la page chaque semaine, quand j'ai des centaines de commentaires des consommateurs, c'est-à-dire vos consommateurs et vos consommateurs Marquelin, qui expliquent toutes les problématiques du centre-ville. Moi qui commence demain, j'ai tout approuvé. Je ne suis pas là ici en disant je vais faire ce que je ne vais pas faire. Je vais démontrer, j'ai déjà démontré en peu de temps, d'ailleurs c'est le débat de ce soir, le commerce de proximité, on n'a jamais tant parlé depuis un mois et demi, depuis 2 mois, depuis que je suis là. Bon, c'est au moins ce mérite-là, et avec beaucoup d'humilité. Donc, le problème, pour revenir à votre question sur Leclerc, oui, sur Leclerc, sur le déplacement. Mais quand j'entends, et là je suis en désaccord complet, parce que j'ai quand même une expérience du commerce, vous me dites demain, Ikea va amener du monde. Évidemment, c'est une génération de personnes de pouvoir d'achat plutôt faible qui ne vont pas aller chez Roche-Beaubois ou au Mobilier de France, qui vont chez Ikea, et c'est normal. Tout le monde le pratique. Sauf que le deuxième projet, parce qu'ils n'en ont pas parlé, Noël Paramayo et M. Helin, Auchan, à la limite, c'est plutôt ce dossier-là qu'il faudrait regarder. Pourquoi un deuxième Auchan aujourd'hui dans la zone au-dessus de Family qui va déjà pas très bien, avec Carrefour? Pourquoi, quand vous parlez aujourd'hui d'apport supplémentaire, bien sûr qu'il y a de l'apport supplémentaire, mais la bagarre des grandes surfaces que je connais, on va prendre un exemple, Alinéa. Ça a été révolutionné, on avait tout révolutionné avec Alinéa, dans le bon sens du terme, des emplois, de la création et tout. Vous avez vu le résultat aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à force de... Alors moi je disais tout à l'heure, pas assez de métiers de bouche, mais pas contre trop de grandes surfaces, à un moment donné, ils vont se tuer entre eux. Ça, c'est plus mon problème. Le problème, c'est le consommateur qui va faire son choix. Est-ce qu'il trouve les grandes surfaces, il les a, mais est-ce qu'il trouve le choix en centre-ville de ce qu'il a besoin? Moi, je vous dis non. Une réponse rapidement. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Le seul truc, c'est que il faut quand même rester cohérent. La LME de 2008 leur permet ça. C'est comme ça, c'est la loi. Elle n'est pas votée, la LME de 2008. Elle a été votée. Elle permet maintenant aux grandes surfaces de s'installer où elles veulent. Bien, c'est comme ça. À partir de là, je pense qu'on prend le problème à l'inverse. Ce sont des projets privés. Family Village se fait. Family Village se fait. Je comprends très bien. On peut s'y opposer. Je ne suis pas ravi, mais bien évidemment qu'à côté de Bénère et Ikea, à côté de Leclerc et d'Ikea, se construise un retail park aussi important. On est bien d'accord. Mais je pense que le problème, il n'est pas là. Parce que de toute façon, c'est fait. Ce sont des projets privés. Oui, la LME de 2008, je répète, l'a permis. Donc c'est réglé. On ne peut pas s'opposer, sauf à rester assis. On peut en parler toute la nuit. Voilà. En revanche, moi, je veux continuer à travailler. Je parlais de M. Battiot. Je travaille avec lui. Et on travaille de manière ensemble. Et c'est bien, mais on peut faire beaucoup plus. Et ce qu'il faut, c'est faire pression, parce que c'est ça, c'est de la pression, parce qu'il faudrait arriver à des compromis, de manière à bien faire comprendre que ces projets vont exister, mais en revanche, on n'a pas le droit et on parle finalement du centre-ville, c'est bien ça, eh bien, il faut ouvrir ce centre-ville, que ça plaise ou non, à tout type de moyens de locomotion. La trottinette électrique, je la répète, parce que je l'ai vu ce matin dans les journaux, jusqu'à la voiture.
quelle que soit la taille de la voiture. C'est comme ça. On bloque le commerce, on ne va pas grandir du tout. On va juste tout simplement tuer le centre-ville à vouloir tout simplement empêcher les gens de vouloir y accéder. On n'est pas là, on est là pour se promener, ça je l'ai entendu. Mais on est là pour commercer. Il est beau le centre-ville, il n'y a pas de problème. On est là, on a une muraille, on a de très beaux monuments. Mais il y a des commerces dans lesquels on doit pouvoir accéder. Très rapidement, on va parler dans la troisième partie des solutions et de l'avenir, bien entendu. Juste puisque Lucie Fournier, vous allez nous quitter, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les consommateurs, c'est pas les mêmes. Ceux qui viennent vous voir, vous, en tant que créateur, est-ce que c'est les mêmes qui vont aller chez Ikea ?